Bonjour à tous, bonjour les internautes. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons commencer à louer notre Dieu ce matin. Nous allons commencer par le chant qui s'intitule « Comment ne pas te louer, Seigneur ?» Amen. Nous allons continuer notre louange. Nous allons continuer avec le chant qui s'intitule « Ensemble, louons le Seigneur ». Nous allons louer ensemble notre Dieu ce matin. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur.
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 C'est vrai que nous avons un Dieu vivant. C'est pourquoi ce matin nous voulons le louer ensemble, l'adorer de tout notre cœur. Nous allons prendre ce chant qui dit: ton amour nous environne, Seigneur. Merci, Père, de nous environner de ton amour ce matin. Alléluia. Oui, ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Tu n'as pas exigé, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est
Alléluia, Seigneur. Nous allons dire à Christ qu'il est le seul qui nous suffit ce matin. C'est vrai, nous n'avons besoin de rien d'autre que de Christ dans nos vies, que de Jésus, notre Sauveur. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Je vis pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur. La joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour tout. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur. Oh Jésus, tu es notre seul Seigneur. Tu es la joie de notre salut, Seigneur. Et c'est pourquoi notre espoir se trouve en toi et en toi seul. Alléluia. Christ me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu au milieu de nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons te donner notre adoration, Seigneur. Reçois ce matin cette louange qui t'est adressée. Alléluia, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Tout mon être veut t'adorer.
tout mon être veut te servir, veut te louer. Seigneur, Père, ce matin, nous venons te dire, Seigneur, que nous te donnons notre cœur. Parce qu'il ne nous appartient plus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande. L'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout, mon cœur t'appartient. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur à nouveau, Seigneur. Je te donne mon cœur, oh Seigneur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum, Seigneur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Oui, mon cœur t'appartient à tout jamais, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je vous invite ce matin à donner tout votre cœur à votre Dieu. Recevez-le dans votre cœur. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons être à toi tout entier, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen.
bizarre, hein? Très peu de monde. Il y en a qui reviennent, il y en a qui... Voilà. Mais c'est... Le Seigneur, lui, il est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Oui. Le Seigneur est toujours là. Bien. Donc, je vais donner les annonces. Il est là, mon Timothée? Ah oui, il est là. La famille. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont passés par, malheureusement, le Covid, hein, et qui sont parmi nous ce matin. Merci Seigneur. On a Timothée, on a Berthe. Qui est-ce qui est encore? Toute la famille Mpunga. Il y a François. François qui est là. Donc, je pense que c'est la semaine prochaine, il va donner un témoignage de ce qu'il a vécu pendant qu'il était dans le Covid. Je regarde tout autour de moi. Je ne vois pas de personnes nouvelles. Voilà. Si ce n'est, mais ce n'est pas une personne nouvelle, c'est notre ami Maurice qui est là. Notre diacre, moniteur d'école du dimanche d'il y a d'une période, hein, qui n'est pas si loin que ça quand même, c'est pas la plus éloignée. Donc bon anniversaire Maurice. On m'a dit que c'était ton anniversaire. Tu as quel âge Maurice, si c'est pas indiscret? Comme ma femme, 70 ans. Il fait pas, hein? Il fait jeune, hein? Voilà. Alors, dans les annonces, je les accueille, donc il n'y a pas de personnes nouvelles, donc je n'accueille pas. J'ai accueilli simplement les malades qui sont revenus. C'est l'anniversaire de Maurice. C'est fait. On va lui faire un chant spécial pour lui. Joyeux anniversaire, Momo. C'est pas Mohamed, hein? Et c'est Moshe, son nom. Son prénom, c'est Moshe. Donc, on a parmi nous un enfant d'Israël qui a reconnu Jésus comme son sauveur. C'est rare, hein? Quand il est venu, quand il s'est converti, c'était une joie indescriptible pour nous. Joyeux anniversaire Maurice, joyeux anniversaire Maurice, joyeux anniversaire Maurice, joyeux anniversaire, et que Dieu vous bénisse Maurice, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse Maurice, et que Dieu te bénisse, et toute ta famille. Sans vouloir te gêner, Maurice, souvent, pour moi, tu es un exemple de ce que devraient être tous les chrétiens dans une église. Il a commencé, tout ce qu'il y avait à faire, il le faisait. Il est avec Annick les deux personnes qui ont relancé, qui m'ont vraiment soulagé de l'évangélisation. Donc, ils sont toujours restés très amis, hein, très spécial. C'est un évangéliste et aujourd'hui il est un des responsables d'une église. Voilà. On a reconnu en lui tous les... Il n'avait pas, comment dirais-je, un pédigré écrit, mais ils ont reconnu véritablement. Que Dieu puisse vous utiliser, mais pour être utilisé, il faut être déjà fidèle dans les petites choses. Hein? C'est ce qu'on avait vu vendredi. Dieu voit notre fidélité dans les petites choses pour nous confier des grandes choses. Alors, on est très content à chaque fois qu'on le voit. Bien, alors, vous savez qu'il y a une librairie. Donc, ce matin, on me dit de vous présenter les trésors de l'enfance. Pardon ?
je comprends rien de ce que tu dis. C'est tous les jours. Tu veux le faire? Ben, ça sera mieux. Bonjour les amis. Alors ça s'appelle Trésor d'enfance. Tous les jours, il y a une feuille à retirer avec une lecture biblique et une exhortation. Ça s'adresse principalement aux préados, aux ados. Donc j'encourage les parents, il m'en reste 2, à offrir ça à leurs enfants. Ou si vous connaissez un enfant qui voudrait connaître Jésus, eh bien vous pouvez toujours lui offrir. Ça ne coûte pas très cher, je ne sais pas, j'ai pas... Ça coûte combien? Combien? Oh, 6,30 €. Alors, faites plaisir en faisant plaisir à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ou à vos enfants. Et aussi, il y a un agenda. Si vous travaillez avec un agenda, c'est un agenda chrétien, vous avez un verset, enfin, bon, c'est un agenda chrétien, vous imaginez ce que ça peut être pour vos rendez-vous. Voilà, les amis. Ah oui, et puis un petit guide biblique pour vous aider à suivre la Bible, les thèmes. Je vous encourage à prendre ça. Ça coûte 20 centimes, hein, c'est pas la ruine. Hein. Voilà. Merci Martine. Donc, 2 autres annonces. Une annonce pour la jeunesse. Réunion de jeunes le 15 janvier à 15h30. Donc c'est la semaine prochaine normalement. Réunion de femmes le 29 janvier à définir, c'est dans la soirée. Donc vous venez voir Martine pour vous inscrire. Voilà. Donc, réunion de femmes le 29 dans la soirée. Librairie, c'est fait. Les dîmes et les offrandes, on les fait passer. Et je vais passer à quelque chose. Nous nous sommes réjouis de ceux qui sont revenus de la maladie du Covid. Maintenant, on va prier pour ceux qui sont atteints du Covid. À cet effet, il y a toute la famille Acco qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que Hélène Acco, la mamie, est atteinte du Covid. Donc, quand quelqu'un est atteint, les autres ne viennent pas. Il y a toute la famille qui ne vient pas. Il y a d'autres de cas contacts comme cela. Donc, Hollande, elle n'est pas encore sortie, mais elle était bien atteinte par le Covid aussi. Toute la famille avait le Covid, donc ils lui ont donné le cadeau. Hein. Et si j'en oublie, Martine, tu me le dis. Céline qui n'est pas là, pourquoi? Parce qu'il y a... elle tousse, donc elle ne sait pas trop. Il faut qu'elle se fasse... tester. Et le dimanche, je peux vous dire que là, c'est vraiment plus que difficile pour arriver à se faire tester. Oui, ça je le faire. Une bonne nouvelle. On attend la suite, parce que quand j'ai vu la photo, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui l'ont vu. Il s'agit de Michael, qui était en famille, donc il a quitté l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a encore des fils. Hein. Ça, c'est des trucs pour respirer. Donc, c'est pas parce qu'on sort de l'hôpital que tout est terminé. Mais merci Seigneur, parce qu'il était vraiment... Tout le monde a eu peur qu'il meure, hein, tout simplement. Donc, on peut continuer à prier pour lui. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, merci. Donc, il y a Kevin qui m'a envoyé un message comme quoi il m'a pas dit qui, mais enfin, il est cas contact. C'est Adeline, en fin de compte, qui a attrapé cela dans la famille, certainement. Je lui ai demandé si c'est au travail. Il m'a dit non, c'est dans la famille. Pas plus de détails, mais que ce soit au travail ou dans la famille, et quand on l'a, on l'a. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas certaines personnes. Merci de me le rappeler, oui. Donc, par contre, je ne savais pas que c'était Adeline. Mais on est content de revoir donc Christophe, voilà, et Joyce, qui ont eu le Covid. Hein. On est heureux de vous revoir. Bébé va bien. Apparemment, oui. Hein. Boniface n'est pas là?
Non? Ça va pas? Si, ça va, ok. Donc, je vais vous donner maintenant un message, comme ça je suis sûr de ne pas en dire plus ni moins. Il s'agit de Ruth. Vous savez qu'il n'était pas là parce que la famille Joseph, certains se demandaient qui était la famille Joseph. Ben, la famille Joseph, c'est le nom, c'est Laurent et Ruth. Alors, toute la famille, ils ont eu le Covid. Alors, vous savez qu'il y a eu beaucoup de Covid par rapport aux fêtes de Noël. C'est énorme. Quand je fais la synthèse, c'est fou. Donc, je vais vous lire son message de ce matin. C'est pas vieux, hein? Non, c'est pas elle, parce qu'elle a eu le Covid, mais il s'agit de sa maman. Sa maman qui doit avoir à peu près mon âge. Alors, bonjour pasteur, c'est Ruth. Est-ce que je peux vous demander un sujet de prière? Au sujet de ma mère. Elle a eu le Covid, elle est aux urgences depuis vendredi soir. Faute de lit disponible. J'appuie là-dessus. Faute de lit disponible. Elle est sous oxygène. On lui cherche une place en réanimation. Ça veut dire qu'ils n'en trouvent pas. Je continue. Les médecins disent que son état de santé est précaire, mais avec toute ma famille, nous prions pour que le Seigneur fasse un miracle. Donc, elle me demande de prier. Donc, toute l'Église va prier pour elle, pour Adeline, c'est pas simplement une personne, mais c'est pour tous ceux que nous connaissons qui sont atteints du Covid. Vous êtes d'accord? Donc, on va se lever. Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces personnes que nous avons évoquées, qu'ils nous soient proches ou un peu éloignés, peu importe. Seigneur, nous prenons en considération les demandes de prière des uns et des autres. Comme nous l'avons fait pour Michael, comme nous l'avons fait pour beaucoup de cas, nous prions tout simplement, pour François également, mais il y en a un certain nombre. Seigneur, nous prions en cet instant d'un même cœur, nous rappelant que, d'après la prédication de dimanche dernier, c'est que l'Église était unie, ils étaient un dans la joie quand ils étaient dans la joie, un quand ils étaient dans la peine. Et ce matin, nous nous unissons dans le nom de Jésus pour prier pour tous ceux et toutes celles qui sont atteints par le Covid et dans ta grâce. Je dis bien dans ta grâce, nous te demandons d'intervenir afin que ce passage par la maladie ne se termine pas par la mort. Seigneur, je te fais toujours la même prière, mais encore ce matin, je te fais encore la même prière. Il y a aussi Jean, le mari de Missa, qui est resté à Madagascar. Nous te prions, Seigneur, j'en oublie certainement, mais tu les connais. Nous prions pour tout à chacun. Et dans ta grâce, de bien vouloir les garder dans ta main et en vie. Dans le nom de Jésus, amen. Et nous te prions de trouver une place pour la maman de Ruth, afin qu'elle puisse avoir un lit. Dans le nom de Jésus, amen. Il y avait AD, oui, j'en ai oublié, hein, certainement. Voilà. OK? On va pouvoir s'asseoir. Et surtout quand ces gens ont une santé qui est... Michael, c'était l'obésité. La maman de Ruth, c'est le diabète. C'est encore plus grave. Ça y est, mon frère? Ça y est? Ça. Ah ben, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu devais être... je sais pas. Passe. 1, 2. Pendant que on passe pour les dîmes et les offrandes, je vois que Bonjour à tous. Un tout petit, hein. Donc vous le savez bien que je suis responsable d'élèves internes. Donc, et sur l'effectif que j'ai, c'est après, c'est le même effectif depuis le début de l'année.
J'ai 42 élèves internes. Sur les 42 élèves, j'avais presque le tiers qui sont partis cette semaine, soit en cas contact, et j'en avais 3 qui sont venus dès le lundi, cas positifs. Et quand j'ai su ça, j'ai dit, Seigneur, je suis diabétique, mais je ne veux plus entendre parler de contamination ou quoi que ce soit. Ben, je peux vous dire que je suis convaincu que Dieu était présent. Voilà. Donc, et c'est vrai, j'ai fait, et comme dans l'entreprise, donc il nous fournit donc une boîte de 5 tests donc antigéniques, j'en ai utilisé que 2. Rien. Mais pour vous dire, et au fil de la semaine, le lundi, il y en a 3 qui sont partis, le mardi 4, le mercredi 7. Ben pour vous dire, le jeudi, j'avais 16 élèves au moins qui sont partis du lundi au jeudi. 16. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Vas-y. Oui, Père Céleste, on te dit merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour ta présence. Et merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs. Et merci, Seigneur, pour ta gloire que tu es en train de manifester parmi nous, Seigneur. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. On te dit merci, Seigneur, parce que tu nous protèges, tu nous gardes chaque jour. Et merci, Seigneur, pour tout l'établissement, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont été touchées par le Covid, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison. Et merci, Seigneur, parce que tu étais avec eux chaque instant, chaque moment, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait, Seigneur, pour nous et pour tous mes frères et sœurs. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais encore prendre une toute petite minute parce qu'il y a des choses qui viennent dans ma tête et dans mon cœur. Je dis merci Seigneur parce que nous ne sommes pas comme certains qui pensent qu'ils sont inatteignables par le Covid. Nous sommes tous atteignables par le Covid. Je crois qu'il faut être sage. Malheureusement, je le redis encore une fois, je trouve que dans le monde chrétien, des fois ça me donne le tournis de ce que j'entends. Faisons ce qu'il y a à faire, mettons les masques, faisons ce qu'il y a à faire, mais je vous en supplie, ne rentrez pas dans la psychose. Moi, je suis émerveillé de voir les infirmières, celles qui sont en contact tous les jours avec les contaminés. Nous avons un certain nombre d'infirmières parmi nous. Eh bien, elles continuent à faire leur travail. Et je crois qu'on doit vraiment prier pour elles, pour qu'il y ait une protection spéciale. Et moi, comme je vous avais entendu tout à l'heure, je prie toujours que même si quelqu'un, j'ai la responsabilité de cette communauté, qui est touché par le Covid, eh bien que Dieu ne permette pas que celui qui est atteint, que ça aille jusqu'à la mort. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il va donner son témoignage. Il m'a dit, je préfère la semaine prochaine. Mais vous savez, on peut faire des grandes déclarations quand on est en bonne santé. Hein. Mais quand vous êtes touché, et il fait partie de cela. Il fait partie de cela. Il a complètement changé sa manière de penser. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que quand j'ai vu mon ami Timothée, j'ai tremblé quand Timothée m'a dit j'ai le Covid. Pourquoi ? Parce que moi, je connais Timothée, c'est normal, je suis son pasteur. Mais je sais toutes les opérations qu'il a eues, tous les gros problèmes qu'il a eus. J'ai dit, les gens qui attrapent le Covid et qui ont un état de santé comme ça, mais le Seigneur l'a relevé comme ça. Parce que je crois que Dieu fait la différence entre les présomptueux, et malheureusement, certains vont se reconnaître comme étant des présomptueux. Il faut le reconnaître. Dans le monde chrétien, il y a beaucoup de présomptueux. Donc, le Seigneur peut utiliser le Covid pour nous montrer qu'on devrait être un peu plus humble. C'est vrai que Dieu est tout-puissant, on ne connaît pas tout, et nous, on devrait peut-être descendre un petit peu d'un étage. Si nous sommes ici présents, si vous êtes ici présents, c'est par la grâce de Dieu. Oui ou non? Mais si vous attrapez le Covid, on ne va pas vous montrer du doigt. Vous voyez, c'est ça l'équilibre. Amen.
On n'a pas besoin. Ah. Sinon, on ne vit plus, mes amis. On ne vit plus, hein. On ne parle plus, on ne voit plus. Alléluia. Alléluia. C'est drôle parce que tout ce que tu as... Alors, excuse-moi. Ah, vas-y. C'est terminé pour les annonces. Tu peux aller... Allez. Bon partage à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Là-haut, c'est tout aussi important qu'ici. Oui. Et donc, il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on nous demande, Oui. le gouvernement de Oui. FNEF, Oui. c'est-à-dire l'organisme protestant évangélique, comme quoi les enfants de 6 ans doivent mettre un masque. Oui. Qu'ils soient contents ou pas, À partir de 6 ans. là-haut, il y a des enfants avec un masque à partir de 6 ans. Ok? Tiens, Yves. Et le jour qu'on nous dira c'est les masques à quel âge, on mettra les masques à quel âge. Même si ça Ça va que j'ai l'équilibre. Ouais. Amen. Mais en tout cas, moi, je suis en accord avec ce que Yves a dit, parce que j'allais dire exactement la même chose. Si tu l'avais pas dit, je le disais. De pas rentrer dans la psychose, de pas rentrer dans tout ça. Moi, mon travail, c'est pas comme David, hein. Mille qui tombe à ma gauche. Mais c'est vraiment, il y a plein de contaminés, mais il faut rester tranquille. On fait ce qu'on a à faire. On prie. La grâce de Dieu est sur nous. Et même si on l'attrape, je dis, et même si on l'attrape, Seigneur ne permettra pas que ce soit jusqu'à. Moi, je prie comme ça. Comme Yves, la même manière. Je veux pas être fataliste. Je veux pas être. Parce que ça peut être quelque chose, franchement, qui peut nous peser. Et là, on devient inopérant. On est dans la psychose, on a peur, on n'ose même plus voir qui que ce soit, on se renferme sur soi-même. C'est terrible. En tout cas, moi, c'est pas de ça que je vais parler. Je vais pas parler du Covid, encore une fois. Bien qu'il soit là et présent, mais je veux partager vraiment ce message que j'ai déjà donné il y a déjà quelques années, mais que je redonne aujourd'hui. C'est toutes les choses qui peuvent faire obstacle à nos prières. Tous les éléments bibliquement qui nous montrent que il y a des choses qui peuvent faire obstacle à nos prières et faire que nous ne serons pas exaucés. Si je vous pose la question, quand vous priez, vous préférez on vous réponde, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je crois que celui qui me dit non, moi j'aime bien quand j'attends, il n'y a rien. C'est une position que j'aime bien. J'aime bien quand je parle à quelqu'un et qu'il ne me réponde pas. En général, c'est pas trop la chose qu'on aime. Mais en tout cas, la Bible nous montre que non pas que Dieu ne veut pas nous répondre à des moments, mais des fois, nos attitudes ne sont pas bonnes du tout. Et ce qui fait que ça coupe littéralement. Alors, c'est vraiment la question centrale quand je me suis donné à Jésus. C'est vraiment cette question-là. Et quelle était mon identité? C'est vraiment deux questions. Moi, je voulais que quand je prie, vraiment ma vie de prière ait un sens. Parce que j'entendais tout le temps Yves parler comme ça. Moi, je connaissais rien en plus à la Bible à ce moment-là. Et j'entendais toujours Yves dire, mais oui, mais si tu cites ça, tu vas voir, et foi vraiment, crois véritablement à la parole. Cite-la, et même si tu vois pas, crois que ça va arriver, et tu vas le voir. Tu vas voir un effet dans ta vie. Et moi, je me disais, bah oui, ça j'ai envie. Et je me rappelle, il y en a qui disaient quand ils priaient, ils sentaient des choses dans leurs mains. Moi, je chantais rien. Des choses comme ça. Et j'étais confus, jusqu'au moment où j'ai décidé d'écouter un peu plus Yves et moins ce que je ressentais. Et j'ai commencé à plonger mes regards dans la parole. Alors, on va commencer par le premier point. C'est assez simple parce que c'est très général. On va dire que déjà, l'une des choses qui coupe littéralement notre vie de prière, qui fait qu'elle est complètement inopérante, c'est le péché. C'est le péché. La Bible va nous enseigner, vous savez qu'on a vu Notre Père, c'est l'année dernière, maintenant je peux le dire, l'année dernière, même si c'était qu'au mois de décembre, il y a un mois. Mais on a vu dans Matthieu 6, 12 et aussi au verset 14 et 15, toujours de Matthieu 6, que Jésus va dire, pardonnez pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible va dire aussi, il va citer, il va finir le Notre Père, et il va encore rajouter une autre fois, il va dire, mais si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc on voit que le non-pardon, c'est vraiment quelque chose qui va venir entacher totalement notre vie de prière. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Souvent, on parle de l'impudicité, de toutes ces choses-là, quand on laisse alimenter, quand on vit le péché dans sa globalité. Mais j'aimerais parce que le Seigneur m'a vraiment interpellé sur deux points, et dont un, c'est la médisance. Et vraiment, j'étais dans un temps où j'étais en train de méditer, et le Seigneur m'a dit donc 2 points, médisance, orgueil. Médisance, orgueil. Alors, on voit, donc, j'aimerais vous dire ça, la prière, c'est pas qu'une succession de mots. La prière, et fût-il dans les Écritures, c'est pas juste on répète, je vais dire, excusez-moi du terme, bêtement, ce qui est marqué dans la parole, et on va le citer, mais la prière, c'est vraiment, si vous voulez, une prière qui soit puissante, qui soit magnifique, c'est une prière qui vient du cœur. Vous savez, souvent, je dis, mais même des enfants, on a notamment Andy, qui vient aux réunions de prière. Andy, il n'est pas vieux, hein. Andy, il a quoi, 7, 8 ans? Quelque chose comme ça? 9 ans. Ah bah oui, t'es là, je te cherchais en plus. Je cherchais, je ne trouvais pas Fafa, je te trouvais pas, mais t'es juste en face de moi. Donc 9 ans, imaginez. Mais quand il prie, on voit que c'est une prière du cœur. Il a retenu les versets qu'il a retenus, il les cite comme il les cite, mais quand il prie avec son cœur, parce que vraiment, on voit qu'il a de l'amour pour les uns et les autres, pour les cas qui sont cités le mardi. Et moi, je trouve que c'est ça la prière qui est belle. Une prière pour Dieu qui est belle, c'est ça, c'est vraiment, on y met notre cœur, on y met notre tripe, et puis on cite la parole, on y croit véritablement. On parlait avec Yves de quelque chose, et je ne parle pas de ça qu'avec Yves, mais même avec d'autres, quand je parle même avec d'autres pasteurs, mais des fois, quand on parle, on se dit, mais punaise, mais des fois, on parle de la fin du monde. On parle du retour de Jésus. Mais des fois, quand je vois la vie de certains chrétiens, c'est comme si Jésus n'allait jamais revenir. En fin de compte, on a connaissance de beaucoup de choses, sur beaucoup de thèmes, la sanctification, la prière, le salut, on a l'autorité du croyant, sur plein de choses, on connaît. Mais est-ce qu'on y croit réellement? On connaît, c'est dans notre tête, on est capable de citer les versets. Mais est-ce que véritablement on le vit? Je vais pas anticiper, mais la semaine prochaine, ça va être sur l'autorité du croyant. Et ça, c'est un message c'est un enseignement qui est très, très important et qui nous rend plus que vainqueurs dans toutes les situations qui nous sont propres. La prière n'est pas qu'une succession de mots, mais nos motivations, nos attitudes, nos actions, tout est visible devant notre Sauveur et notre Seigneur. Il voit tout ce qui est là-dedans. Je pense à Fanfan, dans sa situation. Je prends son exemple parce qu'on a discuté juste avant. Mais dans sa situation, lorsqu'il a vécu, il a crié à Dieu. Mais vous croyez que Dieu, il a bien vu de quelle manière il criait à lui? Il a vu son cœur, il a vu la situation, il a vu tout ça. Il voit. Si tu as des soucis dans ton couple et tout ça, et que tu n'en peux plus, que tu cries à Dieu, Dieu va le voir. Il ne va pas être insensible. Mais c'est là où c'est très important. Libérons le pardon, rejetons la colère, rejetons l'animosité, rejetons tout ce qui va venir vraiment nous étouffer et faire vraiment une fracture entre nous et Dieu. C'est à cause du péché, à cause de toutes ces choses-là que notre vie de prière est inefficace. Elle est inefficace. Mais dans sa bonté, Dieu nous a laissé ses commandements afin qu'on puisse toujours suivre et être au bénéfice de ses promesses. Amen. Pas que pour les pasteurs, c'est pour tous les enfants de Dieu. Pas que pour les responsables, pour tous les enfants de Dieu. Alors, 1 Timothée 2,8, c'est l'un de mes versets favoris au sujet de la prière. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, et regardez, sans colère, ni mauvaise pensée. » Qui a des fois dans son cœur de la colère? Qui a des fois dans ses pensées des mauvaises pensées? Ah, je crois qu'on est tous dans le même bateau. Hein? Mais j'aimerais vous rassurer sur quelque chose. Quelque chose que j'ai compris, parce que moi je me disais toujours, je dis, mais Seigneur, j'ai des mauvaises pensées, ça veut dire qu'à chaque fois que je prie, je ne suis pas exaucé. Et pourtant, je voyais que j'étais exaucé. C'est bizarre quand même. Et au moment où j'ai compris quelque chose, Dieu voit la différence entre quelqu'un qui va lutter avec ses mauvaises pensées
qui va lutter avec la colère, qui va lutter avec toutes ces choses, mais il voit aussi son disciple, ses disciples, qui au contraire se confortent dans cet état-là. Et ça, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que celui qui va combattre, qui va se battre, Dieu le voit. Et il va le soutenir, et puis il va l'aider. Et ses prières vont garder une efficacité. Je vais parler du doute. On pourrait parler du doute. Souvent, la Bible nous dit que celui qui doute est un homme irrésolu dans toutes ses voies, inconstant dans toutes ses voies. On lit ça. Ça vous est déjà arrivé de prier, de douter quand vous priez? Moi, ça m'est arrivé de douter, non plus, ni plus ni moins pour Michael. Je me suis mis à prier, et quand je me suis mis à prier, je me suis dit, ouais, mais quand même, tu vois, là, elle est dans tel état. Ouais, mais tu vois, là, il n'y a pas ça. Ouais, mais là, tu vois, quand même, avec ses soucis de santé, etc. Vous savez, ça peut vite venir, hein. Et on commence à douter. Et c'est là où il faut dire, non, dans le nom de Jésus, tu as dit que. C'est comme ça qu'on arrive à être victorieux dans nos pensées, au niveau de notre âme. C'est quand on va utiliser la parole de Dieu comme encre pour nos âmes. Il dit en élevant des mains pures. Des mains pures. Pas des mains qui dissimulent, pas des mains qui volent, pas des mains qui font le mal, mais des mains au contraire innocentes. Regardez, on va prendre le psaume, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, le psaume 24, du verset 4 à 6. Et regardez ce qu'il est dit, c'est David qui parle. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Vous êtes cette génération qu'il invoque? Vous êtes cette génération qu'il invoque? Alléluia, c'est pour nous. De ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Des mains innocentes. Quand on fait le mal, on demande pardon, on se repent. Soit à Dieu, ou soit à celui aussi qu'on a blessé. À qui on a fait du mal, à qui on a fait du tort. On a les deux phases. Il y a Dieu, oui, mais il y a aussi les hommes quand ta femme, ton mari, tes enfants, on n'a pas toujours des bonnes attitudes. Hein. Sans colère, ça je l'ai dit. D'ailleurs, Éphésiens, pour ceux qui prennent des notes, je ne vais pas donner tous les passages parce qu'il y a beaucoup de passages, mais dans Éphésiens 4, du verset 31 à 32, vous voyez ça, où l'apôtre Paul va encourager, va dire que toute amertume, toute clameur, toute animosité, toute rancœur, il fait toute la liste, disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, du verset 31 à 32. N'hésitez pas, si il y a des versets, vous faites comme Francine l'a fait. Vous me dites. Le but, c'est de... Parce que le problème de tout ça, c'est ce que je vous disais. Et si je dis que ça coupe, c'est pas parce que c'est moi qui l'invente, mais c'est parce que Ésaïe 59 nous ouvre les yeux là-dessus. Il dit, non pas que l'oreille de l'Éternel est trop dure pour entendre, non pas que son bras est trop court pour s'étendre sur ta situation. Mais qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Il va dire, mais ce sont vos crimes, mais ce sont vos péchés qui font que... Je voulais donner normalement celui-là. Ésaïe, je ne voulais pas donner celui-là, désolé. C'est Ésaïe 59. Et pourquoi il dit ça? C'est une bonne suite parce que quand vous lisez Ésaïe 58, c'est la différence entre le vrai jeûne et le faux jeûne. Comment on doit véritablement jeûner. Dieu n'a pas changé, que ce soit dans l'ancien ou dans le nouveau. Dieu reste Dieu. Et on voit que les principes ne bougent pas. L'alliance a changé, mais Dieu reste Dieu. Il est toujours autant le péché. Ni mauvaise pensée. Ah, les mauvaises pensées. Je ne sais pas vous, mais... Enfin, si, je sais plus ou moins parce que je fonctionne pareil que vous. Mais vous avez remarqué des fois des situations où ça va mal. Moi, souvent, c'est ça, et j'ose le dire, je n'ai pas peur de le dire, quand ça va mal avec ma femme. C'est fou comme les pensées impudiques viennent à une vitesse incroyable. C'est mieux que la fibre. C'est mieux que le TGV. Ça va à une vitesse.
Et ça vient. Il suffit que je parle bien, qu'il y ait une femme qui soit gentille, qu'il n'y a pas, tu sais, de son côté, il n'y a pas de choses. Mais moi, dans ma tête, je peux très rapidement me faire un film et en fin de compte me dire, ben, elle est bien quand même, hein. Elle est bien, elle, hein. Elle est gentille. À chaque fois que je parle avec elle, elle est gentille avec moi. Quand je parle avec ma femme, c'est une autre histoire. Quoi? Je parle vrai, hein. Je parle vrai. Je parle vrai. Vraiment des pensées qui viennent comme ça. Et là, c'est là où on doit véritablement s'opposer à ça. Dire non. Oui, c'est vrai que c'est pas tout rose chez moi, c'est vrai. Mais je vais pas commencer à alimenter, à me faire des fantasmes dans ma tête, à me faire des films. Et puis après, c'est dans nos rêves. Ah oui, quand on laisse alimenter toutes ces choses-là, ça va même dans les rêves, ça va dans tout ça. Donc on doit vraiment s'opposer à cela. J'ai parlé des pensées impudiques, mais on pourrait parler aussi du non-pardon. Combien de fois j'ai entendu, on est là et on dit, oui, mais t'as vu comment il m'a traité? Oui, c'est vrai. T'as vu comment il m'a parlé? Oui, c'est vrai. Mais t'as vu comment on a fait à Jésus aussi? Mais t'as vu comment... Souvent, je me rappelle ça, moi. C'est ma manière de vraiment, je dis, Seigneur, attends, mais toi, t'as vécu ces choses-là. Et puis moi, c'est pas la même hauteur encore. Peut-être qu'un jour, ça sera au prix de mon sang. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je crois que c'est pas le cas de chacun d'entre nous. Mais souvent, on va faire des calculs dans nos têtes. À dire, tiens, là, on commence à... C'est vraiment les mauvaises pensées. On va dire, tiens, moi, je veux cette place-là dans l'église. Mais on trouve ça dans le travail. Hein, je parle de l'église, mais on pourrait parler du travail aussi. On va commencer à avoir des mauvaises pensées. Dire, attends, lui, tac, je vais le chanter, je vais passer au-dessus. Je vais faire telle et telle chose, je vais dire telle et telle chose. Comme ça, lui, allez, de côté, c'est moi qui passe en pole position. Vous savez, il y a tellement de mauvaises pensées comme ça. Ou quelqu'un qui va s'attaquer à toi, qui va vraiment dans ton travail, qui va s'opposer à toi, qui va te faire des crasses, tu vas dire, ok, œil pour œil, dent pour dent. Jésus n'a pas parlé de ça. Hein. Au contraire. Mais on va partir dans ça, œil pour œil, dent pour dent, et puis on va commencer à, dans sa tête, faire tout un cheminement pour nuire à l'autre. Pour nuire à l'autre. Et souvent, quand c'est comme ça, vous savez ce qu'on fait quand c'est comme ça? On est tellement... Non, nous, on est des chrétiens, on ne fait pas comme ça. Alors, au lieu de s'attaquer directement à la personne, on prend un groupe qui va être à l'écoute, qui va accepter ça, et on va commencer à la médisance. On va commencer à critiquer. Mais t'as vu lui, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu comment il m'a parlé. Alors qu'à la base, il n'y a rien. Mais on va prendre un fait, on va le grossir, on peut même calomnier, et là, ça commence comme ça. Vous savez, les divisions, c'est comme ça que ça commence. Il y a toujours un point de départ. Et on va trouver des gens qui pensent comme nous, tac, on va se rallier à eux. C'est comme les coups d'État, c'est tout pareil. Hein. Et on commence à être dans la médisance, et on commence à... Même parfois, ça va plus loin, c'est la calomnie. On dit des choses mais fausses pour vous nuire, pour vous détruire. Ben, je peux vous dire que quand vous vous approchez de Dieu et que vous faites des choses comme ça sans vous repentir, eh ben, allez-y, continuez toujours. Hein. Franchement, c'est pas du tout une attitude qui est agréable et qui est propice à recevoir de Dieu. On a parlé de main innocente et de cœur pur. Là, quand on agit comme ça, le cœur est loin d'être pur. Mais il y a quelque chose qui est terrible avec le péché. Et ça, on le voit avec Adam et Ève. Et Adam et Ève, lorsqu'ils vont prendre le fruit défendu, ils savaient qu'ils ne devaient pas le faire, mais ils l'ont fait. Et quand ils l'ont fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, quand Dieu est venu, il a dit, où es-tu? Il parle à Adam, il lui dit, où es-tu? Adam s'est caché. C'est caché. Et j'ai remarqué que même des fois, quand on demande pardon au Seigneur, que le Seigneur nous a pardonné, on est encore dans cette attitude où on fuit Dieu. Parce qu'on a peut-être fait quelque chose de terrible, et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai quitté mon assemblée. Je suis reparti dans le monde, délibérément. Délibérément, s'il vous plaît. Et ça, je peux vous dire que quand je suis revenu, je me sentais plus du tout digne d'évangéliser, de prier, de lire ma Bible. Pour moi, c'était impossible. J'étais plus
plus digne. Et ça, c'est les effets du péché. Et pourtant, Dieu m'avait pardonné. Pourtant, Dieu m'avait pardonné. Quand je suis venu, je me suis réellement repenti. Dieu m'avait pardonné. Mais c'est fou comme le péché, ça a un impact sur nous, où ça nous enlève toute estime. On n'a plus d'estime de soi, plus rien. Au contraire, on s'auto-culpabilise encore plus, alors que Dieu nous a pardonné. Et c'est là où on a besoin de se pardonner aussi, même si c'est difficile. Mais il faut se pardonner. Si Dieu t'a pardonné, pardonne-toi aussi. Pardonne-toi aussi. Reste pas dans cette attitude où tu restes là, où le diable t'enchaîne, il ruse, où il va dire, mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à remonter la pente. Mais de toute manière, tu as vu ce que tu as fait, c'est trop grave. Mais de toute manière, tu ne retrouveras jamais l'intimité que tu avais avec le Seigneur. Ça, c'est son rôle. Ça, c'est son rôle. Mais c'est là où il faut s'opposer à ça. Et c'est fou, il y en a beaucoup qui ne lisent plus la parole à cause de ça. Qui ne prient plus, qui n'écoutent plus de louanges. Ils ne font plus rien. Ils sont paralysés. Et là, c'est là où je vous encourage. Ne croyez pas les mensonges du diable. J'ai entendu beaucoup de personnes, et même au niveau, là, la semaine prochaine, quand je vais parler de ça, de l'autorité du croyant, beaucoup croient les mensonges du diable. Oui, mais moi, je ne suis pas assez ceci, ma prière, elle n'est pas assez puissante, parce que toi, c'est plus puissant, c'est pour ça que je viens de voir. Mais c'est faux! La Bible dit quoi? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous, contient pas que les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Non, le vous, c'est tous les disciples. Tout ce que nous demanderons. Et beaucoup, on se fait cadenasser par des mensonges comme ça que le diable met dans nos têtes. Des mauvaises conceptions, mauvais raisonnements. Mais puissiez-vous en être libérés. Le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. Si tu confesses de tout ton cœur, tu es sincère, Dieu le voit, tu es pardonné, tu es purifié de tout ce que tu as fait avant. Même si c'était terrible, tu es pardonné. Sacrée grâce, hein? Une sacrée grâce. Amen? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le doute. Ah, le doute. Moi, je l'ai appelé Monsieur le doute. Je l'ai personnifié. Vous savez, j'aime bien parce que j'aime bien raconter des histoires. Et Monsieur le doute, c'est celui qui, lorsqu'il va voir, tu vas être face à ta montagne, il va dire, oui, mais non, mais toi, non. Tu vois bien que c'est trop gros. Tu vois bien que là, mais tu as vu l'avalanche qu'il y a dans ta vie. Mais tu vois bien que c'est trop gros. Mais c'est terminé pour toi. Mais tu t'en sortiras pas. Tu vois les diagnostics des médecins, là. Mais tu resteras dans la maladie jusqu'à la fin de ta vie. Mais de toute manière, là, tu vois, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Donc c'est bon, c'est terminé pour toi. C'est bon, c'est fini pour toi. Mais t'entends, là, à ce job-là, quand t'as passé ton entretien, t'as vu, ils ont dit que t'avais pas assez de pas assez d'expérience, pas assez de ceci. C'est fini pour toi. Là, maintenant, je vais passer à quelque chose qui fait un peu grincer des dents. Quand ça se passe dans l'église. Mais toi, mais non, t'es pas appelé à ça. Mais t'as pas les capacités, t'es trop jeune. Mais ton élocution n'est pas assez bonne. Mais t'es trop ceci, t'es trop cela. Alors là, on te peint, là, c'est une peinture, c'est un Picasso, vous savez. Là, votre nez, on le met à la place de l'œil, l'œil, on le met à la place de l'épaule. Mais toutes ces choses-là, et c'est là où le doute vient. Quand on est confronté. Regardez avec Goliath ce qui s'est passé. Des hommes qui étaient entraînés au combat. Ils ont vu Goliath, Goliath, il les a menacés. Plus personne. Et c'est un petit jeune comme David qui est arrivé, qui avait véritablement foi en Dieu et qui a osé se confronter à cette montagne. Voici ce que la Bible nous dit à ce sujet. Alors c'est dans Jacques 1, 5 à 8. Oh purée, c'était rapide. Merci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, demandez avec foi, la foi, quelle est la définition de la foi? Je vous pose la question. Quelle est la définition de la foi? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de la foi? C'est qui a dit, j'entends pas là dans les masques, on dirait qu'il y a quelqu'un qui mâche en même temps. Non mais c'est vrai, ça fait étouffer. Vas-y David. Hébreux 11.1. Ok, ça dit quoi? Ça, il faut retenir. Mais non, mais c'est très important parce que c'est ça la foi. C'est vraiment une ferme assurance. Pas coup-ci, coup-ça, peut-être ben que non, peut-être ben que oui. J'ai fait 3 ans en Normandie, je peux vous dire que les Normands, ils sont très forts avec ça. Hein. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. J'entendais tout le temps, ils disaient tout le temps ça. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais ça, c'est pas ça. Les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire que c'est une ferme assurance. Il faut avoir une ferme assurance. De croire que ce que Dieu dit, c'est ça qui est l'autorité suprême. Même si ce que tu es en train de vivre est difficile, et ça, on ne peut pas l'enlever. Ça fait partie de la réalité. Mais lorsque tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu as une ferme assurance. Et même si tu ne le vois pas, tu crois que ça va arriver. Et comme je disais, le doute, souvent, ça nous arrive de douter comme ça. Mais là, encore une fois, il y a une variante. Il y a celui qui va se laisser envahir par les doutes, mais il y a celui qui va combattre les doutes. Et celui qui combat les doutes sera exaucé. Celui qui laisse les doutes faire foi à lui ne pourra pas. Il ne va pas être exaucé. Or, sans la foi, nul n'est agréable à qui? À Dieu. Ça, c'est toujours dans Hébreux. Je crois que c'est verset 6 de Hébreux 11. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset, c'est Hébreux 6, 19 qui nous dit que la parole est une encre pour nos âmes. Elle nous stabilise. Elle nous stabilise. Quand on est effrayé, quand on est décontenancé, quand on ne sait plus par où regarder, ici, on va à la parole. Et ça va être une encre. À travers, quand on va proclamer la parole, même si tu es toujours dans la maladie, tu peux avoir la paix dans la maladie. Même si tu es dans des souffrances, tu peux avoir la guérison de l'âme. Tu peux recevoir tout ce que Dieu a promis pour toi. Mais si on reste dans le doute, je dis franchement, si tu vas au combat et que déjà dans ton cœur, tu sais que tu vas être vaincu, tu seras vaincu. Mais si tu vas au combat, mais tu sais que celui que tu sers et la parole que tu proclames va avoir un effet, alors là, tu vas avoir la victoire. Tu l'auras peut-être pas comme ça d'un claquement de doigts, mais tu vas avoir la victoire. Et combien j'ai vu de personnes se faire tromper à ce sujet-là? Beaucoup trop. Et c'est pour ça que je veux donner les éléments. Hébreux 4.12 nous dit que la parole est vivante et efficace, bien plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je ne dis pas le reste parce que je ne sais jamais dire dans l'ordre. Il y a un reste. C'est pas en moelle et os, c'est moelle et... Bon, je ne vais pas le dire. À chaque fois, je me perds. Oui, jointure et moelle, merci. Je vous conseille de lire Marc 11, 23 à 24. Tout ça, c'est quand Jésus va avec l'histoire du figuier. Il va dire au figuier, je te maudis, personne ne mangera tes fruits. Pierre, quand il repasse devant, il dit, mais Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. Il est complètement desséché. Et c'est là que Jésus va enseigner, il va leur dire, ayez foi en Dieu. Aujourd'hui, c'est une exhortation pour nous. Ayons foi en Dieu en cette période de Covid, en cette période difficile dans nos foyers, dans nos travails, peu importe, dans les domaines de nos vies. Ayons foi en Dieu et dis à cette montagne, parle. Ça nous montre la puissance de la parole. Ça nous montre la puissance de la déclaration. Et ce que nous citons, ce n'est pas nos paroles à nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je vous rappelle la même parole avec laquelle la terre et les cieux ont été créés. Tout ce que l'on voit aujourd'hui a été créé. Donc s'il a créé les cieux et la terre, il peut faire aussi des merveilles dans nos situations. Et je dis que, j'aime bien dire ça, parce que souvent je pourrais m'arrêter là et dire, oh oui, mais si la situation ne bouge pas, toi tu vas bouger. Et même si la situation ne bouge pas, toi tu vas bouger. C'est un combat, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimer. Amen. Il faut s'accrocher. Oui, vas-y. C'est Marc 11, du verset 23 à 24. Ça me plaît, ça me rappelle moi quand Yves y prêchait, je notais tout. Et je relisais tout le soir. Mais je veux vous dire, c'est comme ça que ça rentre. Franchement, c'est comme ça que ça rentre. On ne retient pas tout ce qui est dans une prédication. Même des fois, Yves prêche et pourtant je suis concentré. Mais des fois, je relis, je dis, ah tiens, j'avais loupé ce détail-là. Il faut toujours, on réalimente. Alléluia. Il y a un autre point aussi qui nous dit que là, on ne recevra pas. Satisfaire nos passions. Alors ça, on le trouve dans Jacques 4, du verset 1 au verset 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand on dit ami du monde, c'est comment fonctionne l'esprit de ce monde. L'orgueil de la vie, toutes les choses, on veut posséder, on veut tout ça, c'est pour... voilà, tu as vu, signe de réussite, souvent c'est ça quand je parle avec des personnes, ils disent, ah bon, vous avez toujours pas acheté de maison? Ah moi j'ai acheté une maison. Mais vous savez, on peut, même en tant que chrétien, acheter une maison, mais on n'est pas dans cette optique-là. Vous savez, mais il y a une manière de le dire. Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'acheter une maison. Moi, si j'ai l'occasion, oui, je vais acheter une maison. Mais ce n'est pas dans le but de dire, ah, tu as vu ma réussite, tu as vu... Je pourrais dire, oui, mais là, dans mon travail, j'ai une promotion. Vous savez, il y a différentes manières de dire certaines choses. Et même quand on prie, Dieu voit bien de quelle manière on prie. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Et tant que je priais comme ça, je n'ai jamais rien reçu. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je veux plus d'onction, plus de puissance. Je veux plus de ça, plus de toi, plus de ceci. Mais ce que personne ne savait quand je priais comme ça, c'est que dans mon cœur, je voulais être vu des autres. Je voulais qu'on voit, ah, vous avez vu Kenny, nous a... Et vous savez, quand est-ce que j'ai véritablement remarqué ça? C'est le jour où je prêchais déjà depuis un petit moment, et plus personne m'a dit c'est bien. Et j'étais en colère quand je suis rentré chez moi. Parce que personne ne m'avait dit que c'était bien. Et je me suis dit, mais ça veut dire que c'était nul? Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire comment ça, ils ne sont pas reconnaissants? Je suis en train de vous livrer un peu la nature humaine, là. Hein. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais, en fin de compte, je priais, mais c'était pour être vu de l'assemblée. C'était pour être vu, un pharisien, oui, un pharisien. Il faut dire ce qu'il est, hein, c'est ça, hein, c'est un pharisien. Ça existe, les chrétiens évangéliques pharisiens. Hein. Il y a une déviation. Il y a une midi-branche. Mais tout ça pour dire que, et quand je priais comme ça, il n'y avait rien, j'avais pas plus. Et même dans ma vie spirituelle, j'avais l'impression que je stagnais, il n'y avait plus rien, c'était vide, c'était pas... Et j'avais l'impression de toujours ramer. Et jusqu'au jour où ça s'est arrivé, et d'ailleurs, Fanfan, merci, parce que c'est, en fin de compte, à chaque fois, Fanfan, il venait, il me disait, c'est bien, Kenny. Et un jour, il ne me l'a pas dit. Et j'ai dit, alors, ça veut dire que ça y est, c'est fini? J'avais rien contre Fanfan. Mais pour vous dire un peu comment, c'est là qu'on voit vraiment nos motivations. Et quand vous priez comme ça, mais non, la motivation n'est pas bonne. Je désire une grande église. Je désire que l'église soit grande. Mais pourquoi? Je désire avoir plus d'onction. Mais pourquoi? Et tout ça, c'est là l'un des secrets. Pourquoi tu demandes ce que tu demandes? Dans quelle attitude tu le demandes? Quelles sont tes motivations? Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Et c'est pour ça que eux, regardez, j'ai même pris, j'aime bien reposer un peu, c'est un peu mon côté littéraire, je pense. La première chose qui est dénoncée, c'est convoitise. La convoitise. Il dit, à cause de cette convoitise, il ne possédait pas.
Après, il est dit meurtrier et envieux. À cause de ça, impossible d'obtenir encore une fois. Querelle et lutte. Je vois rien de positif là-dedans. Hein. Là, dans comment c'est construit, et il dit ne possède toujours pas car ne demande pas. Mais on va voir que même quand ils demandent, bah, du coup, ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. C'est parce que c'est pour satisfaire leur chair. Leur chair. Et j'ai appris quelque chose, et j'ai même vu des personnes comme ça. Je dis toujours, on voit les motivations de quelqu'un, et ça c'est partout, au travail, à l'église, partout. C'est vraiment une règle de vie globale. Si vous voulez voir réellement les motivations de quelqu'un, c'est pas dans les 5-10 premières minutes que vous allez... Mais regardez dans le temps. Regardez dans le temps, et vous allez savoir pourquoi telle personne fait telle chose. Moi au début je disais, ah ouais, lui c'est un bosseur, ah ouais, c'est bien ce qu'il fait. Mais en fin de compte, le gars, il faisait ça pour être vu du chef. Puis il dit que c'est bon, il avait une bonne réputation. Terminé. Il faisait plus rien, il était en roue libre. Donc on voit qu'en fin de compte, c'était pour être bien vu. Dès que sa réputation était là, c'est bon, c'était tranquille. Et là, il montrait son vrai visage. Vous savez, c'est pour ça, nous, on doit vraiment faire attention à ça. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux quand des fois on demande des choses, mais que nos motivations ne sont pas si saines que ça, si justes que ça. Mais vous savez, je parle de tout ça, mais quand Dieu voit bien qu'on l'aime. Vous savez, des fois, je suis émerveillé parce que même des personnes qui font des mauvais choix, mais qui aiment sincèrement Dieu, mais Dieu va leur parler. Mais Dieu va leur parler à travers des situations très difficiles parfois, mais Dieu va leur parler. Moi, ça a toujours été comme ça. J'aimais vraiment Dieu, mais je dois avouer que je n'ai pas toujours eu de bonnes motivations. Pas toujours eu de bonnes motivations. Et même quand je priais, je n'avais pas toujours les bonnes motivations. Mais Dieu nous le révèle, et là, on rectifie le tir. On rectifie le tir. Vous savez, je ne sais pas si vous doutez de ça, mais je peux vous dire que Dieu nous aime vraiment énormément. Dieu nous aime d'un amour, c'est indescriptible. Indescriptible. Et il veut qu'aucun de nous ne se perde, qu'aucun de nous ne se souille plus dans le péché, qu'aucun de nous ne continue dans de mauvaises voies. Il veut toujours nous rattraper au vol. Laissons-nous rattraper. Laissons-nous rattraper. Ok. Les distractions. Les distractions. J'avais hâte de passer à ce point-là. Il y en a beaucoup des distractions. Vous avez vu, en 2022, franchement, il y en a beaucoup des distractions. Aujourd'hui, il y a Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Apple Music, Spotify, Deezer. Vous voulez que je continue? Molotov. Pas le cocktail, hein. L'application pour regarder la télé. La télévision, les jeux vidéo, la PS5, la Xbox, l'ordinateur, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Mon Dieu, TikTok. Les smartphones, un iPhone, un Samsung, un Nokia. Non, Nokia, ils sont un peu... Un Motorola, non, non plus. Mais pour dire qu'on est vraiment, aujourd'hui, dans une société où tout est là pour nous distraire. Tout est là pour mon plaisir, mon petit moment, mon petit moment. Mais le problème, c'est que le petit moment, il dure longtemps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vécu. Et je dis comme ça, je dis, bon Seigneur, si là j'ai un peu de temps, je vais aller regarder une série sur Netflix ou sur Amazon Prime et tout ça. Je dis, bon, un épisode. Ça dure 40 minutes, c'est assez long, j'ai d'autres choses à faire. Allez. Tu connais la prédication, toi? Et j'en regarde 4 ou 5. Et c'est passé 4 ou 5 heures. Mais j'avais des choses à faire. Et là, je dis, oh là 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 là. Et vous avez remarqué des fois le soir, moi, mon temps de prière, c'est le soir. C'est comme ça que je fais. Je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi, j'aime bien, c'est là où je recharge les batteries. Mais c'est aussi le moment où j'ai le moins envie de faire quoi que ce soit. Alors, c'est un peu... Exactement. Le matin, je lis ma Bible parce que j'aime bien commencer ma journée avec la parole. Et ça m'encourage. Des fois, je vis des situations au travail, je lis des passages. Bon, bref. Je pense qu'on fait plus ou moins tous la même chose, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas les mêmes temps dans la journée. Et là, je dis à Laura,
où Laura elle me dit, tiens, on va regarder un replay, il y a une série sur TF1 et tout, là, ils ont sorti quelque chose, c'est trop bien et tout. Je dis, vas-y, bah, mets un épisode. Il est 20h30. Et puis, quand on regarde l'heure, il est 23h30. Et c'est passé 2-3 épisodes. Et là, je me dis, oh punaise, mais je suis claqué. Et j'ai pas prié, j'ai pas intercédé, j'ai pas ceci. Je dis, oh. C'est fou comme ça va vite. Hein, c'est plus simple de perdre du temps plutôt que de racheter le temps. C'est fou. L'apôtre Paul, quand il va dire ça, racheter le temps, bah franchement, c'est plus facile de perdre son temps que de racheter le temps. Mais c'est là où on doit se discipliner. C'est là où vraiment on doit se discipliner. Parce que, franchement, et même quand j'étais pasteur stagiaire, et même encore aujourd'hui, je veille vraiment, et je crois que je vais veiller jusqu'à la fin de ma vie parce que je dois vraiment faire attention à ça. Mais le plus dur dans ma vie de disciple, c'était de me discipliner. J'étais vraiment quelqu'un, mais pas de discipliné du tout. Et ça faisait que des fois, mais je pouvais passer des fois 1-2 semaines, je ne parle pas de jours, hein, 1-2 semaines sans lire ma Bible, sans prier, sans rien. Et je disais toujours au Seigneur, mais Seigneur, je ne suis pas bien, nana. Tu m'étonnes que j'étais pas bien. S'il n'y a pas d'intimité, c'est normal qu'on ne soit pas bien. On ne nourrit pas notre âme de la parole de Dieu, on ne se nourrit pas spirituellement. Mais vous savez, il faut vraiment se discipliner. Et j'ai appris même une chose, et vous savez, le Seigneur m'a encore parlé, parce que mon fils, bien-aimé, tombe toujours... Oh là, j'ai failli tomber. Vous savez, c'est renversant, tellement je l'aime fort. Ça me... et le 24, la nuit du 24 au 25, gastro, décembre. Et vous savez, quand vous êtes fatigué comme ça, et lui qui vomit ses tripes, là, vous êtes là... Et vous êtes en mode pilote automatique et vous le prenez, vous êtes fatigué, vous le mettez dans le bain, il en a dans les yeux. Oh, pardon, Eden. Et vous savez, on est parti aux urgences. Et là, le Seigneur m'a dit quelque chose, et vraiment, j'aimerais que tous, pour cette année, on vive ça. Des fois, on est fatigué. Des fois, on est épuisé. Mais que même si on est épuisé, on puisse venir à l'église. Parce qu'en fin de compte, j'étais épuisé, mais j'ai trouvé la force d'emmener mon fils à l'hôpital. Ma femme, c'était pareil. Et c'est là qu'on voit aussi notre cœur. C'est là qu'on voit notre cœur. Parce que des fois, on voit qu'on n'est pas limité pour certaines choses. Mais dès que c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Peut-être le Seigneur ne nous rémunère pas, des fois, je dis, nous paye pas. Alors on arrive en retard. Si on fait pareil au travail, on va se faire remonter les bretelles plus. Mais vraiment, on doit avoir une discipline comme ça. Et même épuisé, ça je voulais vous dire aussi, même épuisé, continuons. Priez. Et même si tu pries comme ça, mais il faut prier. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on... Et je dis que le Seigneur a besoin d'intercesseurs. Le Seigneur a besoin d'intercesseurs. Et beaucoup ne rentrent pas dans ce rôle d'intercession parce qu'on est trop dans les distractions, trop dans notre emploi du temps. Ça, c'est aussi un autre facteur. On a notre emploi du temps, et des fois, on le surcharge tellement qu'on n'a même pas le temps. Combien j'ai entendu ça, des personnes qui m'ont dit ça? Mais Kenny, j'ai pas le temps de prier. J'ai pas le temps de lire la Bible. Eh bien, alors, ça veut dire que tu dois trouver le temps. Enlève des choses que tu devrais arrêter de faire. Et souvent, on me dit ça. On me dit, mais je peux rien enlever. Mais si, on peut enlever des choses. C'est là où vraiment... Et tout ça, c'est des choses qui font obstacle. Non pas parce que Dieu ne nous entend pas, mais c'est parce que il nous entend pas parce qu'on ne parle même pas. On prie même pas. C'est même plus une histoire de péché qu'on est coupé à cause de ça ou quoi. Mais c'est parce qu'on gère mal notre temps. On gère mal notre temps. Et on a des mauvaises priorités. Mais en cette année 2022, je crois que Dieu veut véritablement qu'on soit recentré sur l'essentiel. Ne soyons pas déséquilibrés. Il y a un temps... Bon, je pense à moi parce que voilà... Mais je sais qu'il y a un temps pour l'Église, pour tout à chacun, c'est pareil. Il y a un temps pour l'Église, et il y a un temps pour sa famille, il y a un temps pour son travail, il y a un temps pour tout. Mais que le temps du travail n'influe pas sur le temps de l'Église, autant que cela puisse être possible, parce que je pense à Mignon qui est là. D'ailleurs, je t'ai vu. Ah, t'es là, oui, je savais que je t'avais vu. On sait qu'il y a des personnes qui ont des métiers qui sont très difficiles, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de... Mais quand tu peux être là, sois là. Mignon, c'est ce qu'elle fait notamment. Quand elle peut être là, elle est là. Quand vous pouvez être là, soyez là. Priez, prenez du temps avec le Seigneur.
combien on se fait piéger avec ça, l'emploi du temps. On remplit tellement l'agenda et des fois des choses où on gère mal nos priorités. Et on se fait avoir. Je regarde mes notes, ok. Donc ça ne veut pas dire que vous ne devez pas regarder Netflix ou quoi que ce soit. Vous avez le droit de regarder la télé. Mais il y a un temps pour tout. L'épreuve. Oh, l'épreuve. Qu'est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de prier. Là, on voit dans Romains 5, du verset 3 à 5, on voit le but de l'épreuve. Pourquoi Dieu permet des épreuves? Non pas pour nous accabler, non pas pour nous détruire, mais il dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, regardez ce que ça produit en nous. Ça nous rend de plus en plus matures, de plus en plus forts spirituellement parlant. Sachant que l'affliction produit quoi? 1. La persévérance. Ah oui, parce que quand on est affligé, ça devient difficile de se mettre en mouvement. On n'a plus envie de rien faire, plus envie d'aller au travail, plus envie de prendre soin de sa famille, plus envie de rien faire. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, l'épreuve, elle sert à ça. Mais combien de fois dans l'épreuve, on se rend compte que, on a relâché. On est tellement, des fois je dis, c'est une sorte de dépression, où on broie totalement du noir. On se dit, ça y est, fichu pour fichu, c'est bon. Il y en a marre, on a envie de tout raccrocher. On prie de moins en moins, voire plus. Et des fois, on ne peut même plus prier, tellement l'épreuve est lourde. On ne peut même plus prier, on ne peut plus lire sa Bible. On est complètement... Ça nous étouffe. Ça nous étouffe. On voit dans Exode 6, 9 que c'est pareil. Le peuple, lorsque Moïse va venir pour les délivrer, que Dieu a suscité Moïse et Aaron pour délivrer le peuple, regardez, ils vont dire tout ce que Dieu a dit, qu'ils allaient être libérés, qu'ils allaient passer dans le pays là où coule le lait et le miel. Mais regardez, ils étaient tellement affligés par le traitement des Égyptiens qui était très difficile qu'ils vont dire, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Je dis souvent, non pas que Dieu ne parle pas, mais c'est qu'on est tellement dans l'angoisse, tellement dans les peurs, tellement dans la crainte, dans la souffrance, qui est bel et bien réelle, mais que ça étouffe. On n'arrive plus à avoir quelque chose de positif, on n'arrive même plus à s'appuyer sur la parole de Dieu, tant on ne prie plus, on est complètement en chute libre. Et ça, on est tous confrontés à ça, à plus ou moins forte intensité, selon les cas. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais, si toi tu es arrivé à un stade de maturité où tu as compris des choses, où tu arrives à résister à cela, où tu as gagné en force, en stature, gloire à Dieu. Mais il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas à ce niveau-là. Donc il ne faut pas tout de suite arriver, oui, mais non, comment ça tu es encore dans cet état-là? Il faut savoir dire, ben oui, mais là tu vis ça, ok, c'est bien vrai, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il relèverait cette fois le juste ton, et cette fois, le Seigneur le relève. Autant de fois que tu tombes, le Seigneur va te relever. Il va te donner la capacité. Et de ce que tu vas vivre et tu vas passer l'épreuve, tu vas commencer à pouvoir. Avant, je me rappelle, et même quand je pense à certains dans l'église, ils me disaient quand ils étaient dans l'épreuve, ils ne pouvaient plus prier, plus rien faire, ils étaient complètement abattus. Mais ils ont commencé à vraiment saisir les promesses de la parole et à dire non, je ne vais pas me laisser avoir. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut, lui. Dès qu'on ne prie plus, dès qu'on... C'est là qu'il est là. Alors là. Et puis souvent, quand on ne prie plus et on ne lit plus de louanges, plus rien, on ne vient plus à l'église. Et qu'est-ce que ça fait? C'est comme un troupeau, c'est pareil. Quand on voit dans la savane, le lion, il ne va pas s'attaquer à tout le troupeau de gazelles. Il va attendre qu'il y en ait une qui ait un peu soif, dès qu'elle est dans l'étendue d'eau et toutes les autres sont parties, c'est là qu'il va attaquer. Le diable, il fait pareil. Mais je suis heureux de voir qu'avec le temps, beaucoup ont une stature ils ont passé un cap. Ou même si c'est difficile, ils ont appris encore,
il continue de prier, il continue de lire la parole. C'est pas facile, mais parce que quoi? Parce qu'on comprend que si on continue ça, c'est ça qui va nous donner la force de continuer. À travers la lecture, à travers la prière, continuer de venir aux réunions, pas se laisser abattre. C'est ça qui va faire que ça va te maintenir. Le Seigneur va te porter. Il y a sa grâce qui est sur nous. Tant de fois, beaucoup de fois, je me suis fait avoir comme ça. Je priais plus du tout, plus rien du tout. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, parce que quand on comprend les ruses du diable, eh bien, on veut plus se laisser avoir. On dit non, tu veux. Ok, tu tapes fort, j'avoue, ça me fait mal. J'avoue, là, je souffre. Mais Seigneur, c'est toi mon espérance, c'est toi mon rocher, c'est toi ma forteresse. Interviens. Moi, je ne peux rien faire d'autre. Il y a des situations, franchement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, Seigneur, étends ta main. Alléluia. J'encourage aussi à quelque chose. Parce que souvent, vous avez remarqué, quand on est dans des situations comme ça, on se renferme sur soi-même. Et puis, souvent, on dit, oui, mais moi, je vis ça, tout ça. C'est vrai. Mais souvent, on ne voit plus que nous et on ne se rend pas compte qu'il y a nos frères et sœurs dans l'Église qui vivent des situations plus ou moins difficiles. Et ça, je dis, ça doit nous encourager. Ayez les bons repères. Je sais que j'arrête pas de le dire depuis un certain temps, mais ça, c'est très important. Moi, quand je vois, je sais qu'il y a des personnes qui ont des gros problèmes et qui continuent d'être fidèles et tout ça. Je dis, oh Seigneur, et merci Maurice, et merci Annick, parce que vous êtes des exemples pour moi. Vous m'avez donné l'amour pour l'évangélisation, avec Yves, bien évidemment. Mais sur le terrain, vous m'avez donné des conseils, vous m'avez fortifié, vous m'avez encouragé quand j'étais désespéré. Vous avez été des exemples parce que vous, vos vies n'étaient pas simples non plus. Et pourtant, vous étiez là mardi après mardi, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, à assumer vos responsabilités. Et ça, je vous en remercie parce que ça m'a permis de bâtir vraiment sur des fondements qui sont solides et qui sont bons. Ça, ce sont des bons repères. Désolé si ça vous gêne, mais pas désolé. Mais parce que c'est vrai. Il y a des repères comme ça dans l'Église, il faut les avoir. Parce que vous savez qu'ils souffrent. Vous savez qu'ils vivent des choses qui sont difficiles. Et pourtant, ils sont toujours aussi fidèles. Mon ami Hicham, punaise, avec les papiers, les trucs, il fallait voir les situations difficiles. Et il n'a jamais lâché. Mon ami Dodo, c'est pareil. Dans la maladie, il était sur Skype. Il était à la Pitié-Salpêtrière. Et il était sur Skype avec nous. Et pourtant, le pauvre, il était vraiment amorphe, pas bien du tout. Et il était là. Mais ça, ce sont des bons exemples. Ça, ce sont des personnes vraiment qui nous stimulent dans notre foi, sur qui on doit regarder et prendre exemple. Alléluia! C'est pour ça que j'ai fait exprès de donner plusieurs noms. Parce qu'il n'y a pas qu'un exemple dans l'Église, il n'y a pas que 2 exemples, mais il y a plusieurs exemples comme ça. Ils ont montré leur fidélité, pas jour après jour, mais année après année. Alléluia! Et je ne cite pas d'autres noms, mais je pense à d'autres noms. Et ça, il faut le retenir. Jésus est toujours avec nous. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, il est toujours avec nous. Même dans la plus grande des détresses, même dans la plus grande de tes joies, il est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas. Alors si on a bien l'assurance de quelque chose, c'est que tout homme, même notre propre famille, peut nous abandonner, nous cracher dessus. Mais s'il y a bien quelqu'un qui ne faillira jamais, c'est Jésus. Son amour pour nous ne faillira jamais. Et ça aussi, souvent, ce qui nous décourage dans la prière et qui va faire que on va arrêter de prier. On va arrêter de prier. C'est l'attente très, très, très longue. Ça, quand on attend, on prie, année après année, la situation ne bouge pas. Surtout, moi, je prends exemple, parce que moi, ça va, je vais avoir 5 ans de mariage au mois de mai. Ça passe vite, hein? Mais quand je parle avec d'autres pasteurs qui sont plus anciens que moi, parce que je ne parle pas qu'avec Yves, je parle aussi avec d'autres pasteurs qui me font des retours d'expérience. Et souvent, je vois que ce que Yves me dit, en fin de compte, ils me disent la même chose, hein, au niveau du ministère, tout ça. Mais quand on vit des trahisons, des choses comme ça, mais ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. C'est pendant tout le ministère. Il y en a même certains, et franchement ça m'attriste, des pasteurs qui tombent en dépression,
Il y en a qui tombent malades tellement les chocs émotionnels sont énormes. C'est terrible, hein? Donc on voit, et je vois qu'à chaque fois ils disent, mais tiens bon, t'es pas tout seul, Jésus est là. Et il y en a des fois, ils prient, mais ça fait des années, des décennies, que dis-je, des décennies qu'ils prient, c'est toujours pas arrivé. C'est là où il faut apprendre, Seigneur, je remets entre tes mains, je ne reste pas fixé sur ce qui ne va pas, mais je vais voir ce que tu es en train de faire. Ça, il faut vraiment apprendre à changer notre regard, à changer notre manière de penser, de raisonner. Des fois, moi, je vois dans ma situation, je prie, ça ne bouge pas. Quand je prie pour quelqu'un, ça bouge. La gloire à Dieu! Et vous savez, ça m'encourage. Parce que je me dis, Seigneur, tu continues d'agir. C'est peut-être pas moi aussi merveilleusement que dans la vie d'autres, c'est pas grave. Mais donne-moi simplement ta paix, donne-moi simplement ta force, donne-moi simplement les choses qui vont faire que, même si la situation n'est pas réglée, je vais pouvoir continuer à marcher. Ne perdez jamais espoir. Souvent on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'ai envie de vous dire, tant que Jésus n'est pas revenu, il y a de l'espoir. Tant que Jésus n'est pas... C'est-à-dire que Jésus est là, son Saint-Esprit est là, c'est-à-dire sa présence est là. Et on a ses promesses, et on a tout ça. On peut encore les citer, on peut encore les proclamer, et en voir les effets sur nos vies. C'est pas perdu. Oui, on ne comprend pas avec le Covid, tout le monde tombe de partout. On se dit, oh, punaise, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est encore isolé, ceci, on ne comprend rien. Mais Dieu est aux commandes. Mais Dieu est aux commandes. Nous, on est dépassés, mais lui, il n'est pas dépassé. Lui, il n'est pas dépassé. Et je crois que dans ce temps-là, Dieu veut véritablement interpeller son Église. Vous savez, ce n'est pas anodin. Il veut vraiment interpeller son Église dans l'intercession. Yves nous a encore une nouvelle fois parlé de ça. On parle de l'Église, mais c'est la vision de l'Église. J'espère que tout le monde l'a lu, tout le monde la connaît, et surtout qu'on puisse la vivre. Mais quand on regarde les piliers de l'Église primitive, la prière en fait partie. Il y avait l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Et pourtant, eux aussi, ils étaient attaqués. Ce n'était pas la même chose, ce n'était pas le Covid, mais c'était la persécution. Une grosse persécution. Ils étaient emprisonnés, battus, lapidés. Étienne le premier, des martyrs. Mais gardons espoir. Si l'Église primitive a brillé même dans les plus grands ténèbres, dans les plus grandes oppositions, peu importe sous quelle forme, eh bien nous aussi, en 2022, l'Église de Jésus-Christ va continuer de briller. Va continuer de briller. Mais gardons toujours espoir. Ne nous laissons pas. Le monde a besoin de nos prières. L'Église de Jésus-Christ a besoin de nos prières. Elle a besoin d'intercesseurs. Elle a besoin de personnes qui vont vraiment prendre ce rôle à cœur. Non seulement pour vos vies, c'est vital, mais pour la vie de tout le monde. Je pensais à ça hier. Je vous livre un peu mon cœur parce que souvent, c'est ça, moi, c'est les âmes. C'est les âmes, vraiment. Je crois qu'avec le temps, le fardeau devient de plus en plus lourd. Et je pensais, on a pris la galette chez des amis, des voisins, des amis. Et je me disais, mais Seigneur, touche-les. Je me dis, mais Seigneur, en fin de compte, si je ne parle pas, si je ne prie pas pour eux, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Vraiment, on a besoin de se positionner. Je sais que les souffrances, elles sont ce qu'elles sont. Je sais qu'on souffre. Mais il n'y a pas que nous. Il y a des gens qui vont en enfer. Sinon, on ne fait rien. Sinon, on se laisse paralyser. Sinon, on laisse le diable nous cadenasser. On ne va plus rien faire. Mais le monde a besoin de nous. A besoin qu'on puisse prendre au sérieux cette mission qu'il nous a donnée, ce mandat qu'il nous a donné. Quand je vous parle dans mon cœur, ça se bouscule. Ça se bouscule réellement. Prions, vraiment prenons, saisissons toutes les armes. La semaine prochaine, ça sera sur l'autorité du croyant. Mais saisissons cette autorité parce que vous l'avez tous. Nous l'avons tous. J'anticipe. Nous l'avons tous. Quoi que le diable essaie de te faire croire, tu l'as aussi. Elle est pour toi. Mais mets-la en pratique. Utilise-la. Utilise-la. Je suis tellement content quand je vois Kim. Et des fois, elle me dit, mais je ne me sens pas très à l'aise et tout ça. Je dis, mais t'as vu, t'as parlé à ton amie. Mais ton amie, elle est venue à l'église. Mais si tu n'avais pas parlé, moi, j'aurais rien pu faire. Elle n'était pas dans ma sphère à moi. Elle ne fait pas partie de ceux qui sont proches de moi, mais elle fait partie de ceux qui sont proches de toi. Si tu ne parles pas, qui va le faire? Si vous ne parlez pas là où vous êtes, qui va le faire? Je sais que je suis en train de complètement
Mais c'est tellement lourd dans mon cœur. Je terminerai simplement avec ça. Prenons la place que nous devons avoir en tant qu'Église de Jésus-Christ. Prenons cette place-là. Vivons véritablement les réalités bibliques. Et vous savez, je vais vous dire un secret qui n'en est plus trop un. Parce qu'à force de dire les secrets, c'est plus trop un secret. Mais j'ai remarqué quelque chose. Dans vos vies, plus il y a de l'adversité, et plus ça veut dire que là, au bout de ça, tenez bon. Tenez bon. Dieu va agir d'une manière ou d'une autre, mais tenez bon. J'ai vu, et j'en parlais avec Yves, dans ma situation à moi, au travail, ça a pété littéralement. C'est parti loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? J'ai tenu bon, je suis resté intègre. C'était pas facile, je peux vous dire que j'avais d'autres envies. Pour ça, je ne suis pas plus que vous. Pas plus que vous. Mais on a le même maître, le même sauveur, le même Seigneur, la même parole sur laquelle se reposer. Et il y a eu, le Seigneur a ouvert des portes. Et aujourd'hui, je peux dire merci Seigneur pour la bénédiction. Et même s'il ne l'avait pas fait, ce n'était pas grave. La plus grande des bénédictions, c'est de pouvoir marcher avec sa paix. De pouvoir être propice. Quand on lui parle, il nous écoute. Ça, c'est la plus grande grâce qu'on puisse. Après celle d'être sauvé, alors qu'on ne le méritait pas. Alléluia. Alors on se lève, j'ai terminé. Je voulais vraiment apporter ça. D'accord, pas de problème. Oh, ça va. En plus, ça va. Ça va. Je ne voulais pas être trop long de toute manière. Il n'y avait pas besoin d'être trop long. Alléluia. Et je vous dis toutes ces choses-là depuis tout à l'heure, mes mains, elles sont... je sens les picotements, alléluia. Parce que c'est vraiment ça l'Église. Prions, restons, encourageons-nous les uns les autres. Soyons un et soyons tirés vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Seigneur, en tout cas, merci infiniment pour ce temps où tu nous as permis encore une fois de pouvoir librement partager ta parole, partager tes principes, partager les clés pour pouvoir vraiment être plus que vainqueur, ne pas se laisser tromper par les ruses de l'ennemi, mais que tu puisses vraiment faire de chacune de nos vies de prière vraiment des vies puissantes, des vies qui vont pouvoir impacter, qui vont pouvoir toucher nos familles, nos amis, qui vont pouvoir vraiment avoir une puissance, vraiment véhiculer une réelle puissance en nous et sur les autres. Seigneur, je te prie vraiment de revêtir ton Église, vraiment de toute ta puissance, de toute ta force, de tous les fardeaux qui sont dans ton cœur, que tu puisses les mettre dans nos cœurs. Seigneur, aussi permets que lorsque nous combattons contre la colère, contre le non-pardon, contre l'amertume, contre la médisance, contre les critiques méchantes, contre les calomnies, permets-nous, Seigneur, de ne pas être vaincus par ces choses, mais permets-nous de pouvoir les vaincre dans l'autorité du nom tout-puissant de Jésus. Permets-nous, Seigneur, que peu importe nos souffrances, peu importe ce que nous vivons dans nos vies, que cela ne puisse pas nous arrêter, que cela ne puisse pas nous empêcher de venir dans ta maison, que cela ne puisse pas nous empêcher de te prier, de parler de ton nom, d'être des exemples, de pouvoir encourager les autres, de pouvoir vraiment être des modèles comme toi, tu as été un modèle jusqu'à la fin de ta vie, même dans les temps les plus troubles. Mais Seigneur, donne-nous cette capacité. Seigneur, nous crions à toi ce matin que pour cette année 2022, tu puisses nous rendre de plus en plus semblables à l'image de ton Fils. Que tu puisses faire de ton Église le reflet de ta personne. Que tu puisses faire de ton Église vraiment le porte-étendard de ton nom. Que tu puisses faire de ton Église envers et contre tous les vents contraires, vraiment une Église qui va briller, qui va soutenir, qui va secourir, qui va guérir, qui va apporter la paix et non pas le malheur. Seigneur, vraiment bénis tout à chacun. Tu vois les situations qui sont difficiles. Tu vois ceux qui étaient découragés, qui ne priaient plus, qui ne lisaient plus, qui étaient complètement abattus. Seigneur, je te prie, relève-les. Je te prie, Seigneur, relève-les par ta grâce. Et qu'ils puissent
retrouver cette intimité avec toi, qu'il puisse retrouver toute force afin de continuer à marcher dans tes voies, jour après jour, mois après mois, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Okay. Alléluia. Tu peux couper, Jérôme, s'il te plaît.